C'est aussi une autre entreprise familiale, hein, Pierre Burguin, parce que nous, chaque jour dans La France Bouge, on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit ou d'un savoir-faire qui ont traversé les générations, qui font la fierté de notre pays aujourd'hui. Donc cette entreprise familiale date de la fin du 19e siècle. Elle est née à Mulhouse et elle fabrique principalement en béton, mais aussi en plastique, de bois et polystyrène, qui servent à la fabrication de murs, de planchers pour les maisons, les bureaux ou encore les hôpitaux. Bonjour Rémi Lesage. Bonjour et très heureux d'être avec vous également. On est ravis en fait, vous nous recevez, on vous reçoit dans l'émission. Nous, en tout cas, on est à Strasbourg. On est en Alsace. Nous sommes en direct de Strasbourg. Vous êtes le président de Rector Lesage, Rémi Lesage. Cette entreprise familiale créée par votre arrière-grand-père, c'est ça? C'est bien ça. En 1897 Oscar. à Mulhouse. Vous avez, alors si on remonte très très loin, votre aïeul Pierre-François Lesage a inventé un procédé de vidange des eaux usées, hyper précurseur, Vous on êtes peut le bien dire. renseigné, oui. Ben oui, et ce procédé donc apprend à valoriser les matières sous la forme d'engrais. Et quand il a découvert ça, il a fait fortune. Voilà. C'est comme ça que démarre l'entreprise. C'est comme ça que démarre l'entreprise. Énorme coup. Et heureusement qu'on est en Europe. Si on avait été en Inde, on aurait été dans la caste des intouchables, on ne se serait jamais rencontrés. Incroyable. Donc l'Europe sert déjà en 1897. Ouais. Alors, il y a eu des hauts et il y a eu des bas dans votre entreprise. À partir de 1960, votre grand-père et votre père et votre oncle ont ajouté à la fabrication de briques une production de produits en béton dédiée à l'activité du bâtiment. Et là, on est dans une entreprise beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. Oui, le béton est un matériau moderne sur lequel d'ailleurs les Français sont en pointe, parce qu'une bonne partie des procédés, que ce soit du béton précontraint, du béton armé, etc., sont des inventions françaises. Mais on ne le rappelle pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie de ces entreprises qui ont besoin de produire au plus près de leur territoire, et notamment en France. Je crois que vous avez 14 usines en France, 3 en Alsace, parce que le béton ne va pas le faire venir de l'autre bout du monde. C'est ça l'idée? C'est un côté vertueux de notre métier, c'est qu'effectivement, nous sommes sur des approvisionnements locaux et sur des livraisons locales. Donc, en termes d'empreinte carbone sur les transports, on a naturellement cet avantage. Alors, vous avez dit à nos équipes, et ça nous a frappé avec Emmanuel, je me sens moins dépaysée quand je suis en Pologne qu'à Marseille et Toulouse. Grosse promiscuité entre l'Alsace et la Pologne. Pourquoi? C'est quoi pourquoi vous vous sentez moins dépaysé? Ça fait un peu sourire. Oui, je pense, grosse proximité. Et puis, mais je le dis de la même manière quand je suis à Marseille. En plus, j'ai une fille qui habite Marseille, j'ai un gendre marseillais, donc ça les fâche pas du tout. Mais pourquoi cette proximité on a la avec chance Pologne d'avoir ce côté biculturel et cette culture rhénane qui va loin. Et la proximité, on la retrouve au restaurant. Je trouve de la choucroute sur les tables polonaises que je ne trouverai pas à Marseille. Et puis cette proximité historique également. L'Alsace est une région qui a été ballottée. Mon grand-père était allemand, puis français, puis allemand, puis français. Le sud de la Pologne, nous avons commencé à nous implanter à côté de la Silésie, a connu la même histoire. Et en termes aussi de rigueur et d'esprit d'entreprise, j'ai retrouvé beaucoup de points communs. Alors là, je ne veux absolument pas faire opposer... Non, pas du tout, mais ça vous permet en tout cas de faire du business, de faire affaire avec eux, davantage. Oui, on a eu plus de craintes culturelles à s'implanter à Toulouse ou à Marseille qu'on en a eu de s'implanter à Cracovie. Ce qui est intéressant, c'est que votre marché cartonne en ce moment, le marché de l'immobilier. Vous n'avez jamais autant travaillé qu'en ce moment, on peut le dire comme ça? Contre toute attente, effectivement, aujourd'hui, l'année dernière, nous avons dépassé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros, en croissance de près de 30% par rapport à 2019. Et ça ne s'arrête pas? Et ça ne s'arrête pas. On a également des relais de croissance parce que, vous l'avez évoqué, à l'origine, nous étions fabricants d'éléments en béton. De plus en plus, nous sommes multimatériaux, en particulier avec le bois, où il y a vraiment des solutions très, très intéressantes pour marier les qualités du bois et du béton. Donc, avec votre activité, la France seule, ce n'est pas suffisant? Non, nous sommes présents sur toute la France. Une maison sur 3 en France est construite avec des produits Rector. Donc, on a un niveau de part de marché qui fait que... Notamment les planchers, comme disait Elisabeth, c'est vous, quoi. Oui. On marche sur vous, quoi, d'une certaine manière. Voilà, oui. Et puis, on est au-dessus de vos têtes également. D'où une première croissance externe dans les années 90 en Belgique. Et puis après, de l'année 2000 en Pologne, République tchèque et Slovaquie. Dans votre activité, l'un des gros problèmes, c'est le recrutement. On en parle beaucoup, là, autour de la table de La France Bouge, très, très régulièrement. Oui. Est-ce que ça freine votre développement? Vous êtes obligé de vous dire, cette affaire-là, je ne vais même pas tenter de l'avoir
parce qu'il est possible que j'ai pas assez de monde pour la faire. Vous avez, je crois, un petit peu plus de 1200 salariés aujourd'hui. C'est ça, oui. Alors, ce que beaucoup de Français et parfois même d'Alsaciens ignorent, c'est que Mulhouse est une des plus belles villes de France. Ça commence à se savoir. Vous l'avez vu dans la Mulhouse qui est sortie comme la ville. Et ça sourit aussi dans la salle, hein, donc il y a débat, je crois. Mais où il n'y a peut-être pas débat, c'est que Meilleur-Taux a fait une étude il y a de cela maintenant, je crois, 15 jours, qui disait que Mulhouse était la ville la plus agréable de France, puisque c'est là où l'immobilier est le plus accessible, alors qu'il y a effectivement beaucoup d'offres d'emploi. Et comme le dit Elisabeth, il fait bon vivre. Mais donc, c'est sympa, donc Mulhouse, mais vous avez assez de monde pour travailler ? Alors, on travaille beaucoup sur les sujets de qualité de vie au travail. Nous sommes une entreprise familiale, comme Pierre Lanier. Autant, il y a 10 ans, les jeunes diplômés visaient les grands groupes, visaient l'assurance, la banque. Autant aujourd'hui, l'entreprise de taille intermédiaire familiale qui a des moyens pour développer de l'innovation, pour avoir des capacités d'investissement et de se déployer. On est également attractif par ça. Mais sinon, oui, réellement, quand on parle de béton de Mulhouse, on n'est pas naturellement aussi sexy que Vuitton ou d'autres marques. Oui, mais en tout cas, ça marche bien. Rector Lesage, plus de 1200 personnes. Merci à vous, Rémi Lesage, d'être venu nous parler de cette belle entreprise familiale. Vous êtes le président de Rector Lesage. Et Pierre Burguin, le PDG de la maison d'horloger Pierre Lanier, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.